Bonjour à tous. Donc je reviens aujourd'hui pour vous présenter mes favoris de cet hiver, donc hiver 2016. Et donc on va commencer tout de suite. J'ai pas trop de favoris, donc ça va pas être une longue vidéo parce qu'en fait je me maquille, vu que j'ai mon boulot, je me lève très tôt le matin, j'ai pas envie de me prendre la tête à me maquiller beaucoup. Donc je mets juste du crayon noir et du mascara, donc c'est pour ça que j'ai pas trop de produits, mais bon, j'en ai quelques-uns pour vous présenter mes favoris. Donc je vais commencer tout de suite. Un fond de teint que j'aime beaucoup, donc c'est le Evermatte de Clarins qui se présente comme ceci. Je vais essayer de pas vous le présenter à l'ombre, ce sera mieux. Donc voilà, c'est un fond de teint, comme il le dit, qui matifie déjà bien le teint, donc il n'y a pas besoin de poudre par-dessus. J'aime beaucoup me maquiller le week-end le teint et de me faire un maquillage complet comme j'ai un petit peu aujourd'hui. Et pour ça, ce fond de teint, il est vraiment génial. Et voilà. En plus, il y a un SPF 15 dedans. Donc voilà, teint équilibrant, matité naturelle. Donc c'est vrai que quand je le mets, on voit pas beaucoup que j'ai du fond de teint. Et je l'adore en fait, ce fond de teint, je l'adore. Ensuite, toujours dans le teint, mais côté blush, j'aime beaucoup ces deux blushs de chez Too Faced. Donc c'est les nouveaux blushs qui sont sortis il y a quelques temps maintenant. Donc je vous les ouvre pour vous les présenter. Donc ils se présentent ceci. Donc moi j'ai pris celui-là, c'est le Justify My Love. Donc c'est un rose assez délicat, je trouve. Je le trouve trop beau. Il donne super bonne mine. Et ensuite c'est plus un orangé pêche. Et celui-là c'est How Deep Is Your Love. Donc je vais vous faire les swatchs sur la main. C'est vrai que j'ai plus tendance moi à porter le rose. Je sais pas si on verra grand chose. Donc c'est vrai que pour cela, pour en avoir beaucoup, faut quand même y aller, comme on dit. Donc là c'est le Justify My Love. Et ici c'est le How Deep Is Your Love. Ensuite on continue toujours avec du maquillage. C'est le dernier produit, non c'est pas le dernier, c'est l'avant-dernier produit maquillage que j'ai à vous présenter. Et donc comme je vous l'ai dit, je mets beaucoup de mascara. Et en ce moment j'adore la base Subversion avec le top coat Subversion de chez Urban Decay. C'est vraiment un combo que je trouve génial quoi. La petite base blanche, c'est la première fois que personnellement je teste une base blanche. Et j'adore, c'est ce que j'ai actuellement sur les cils. Je sais pas si on verra bien, mais moi j'adore ce combo. En plus celui-là je trouve qu'il est vachement noir, donc il cache bien le blanc, parce que j'avais peur de ça au début, que quand on met la base blanche des fois on voit un peu de blanc. Franchement pas du tout. La brosse elle est géniale. Au début je la trouvais énorme, mais en fait elle est géniale. Elle se présente comme ceci. Et elle est trop bien quoi. Moi j'adore. Et pour la base blanche, la brosse se présente comme ceci. Donc c'est vrai qu'en fait il n'y a pas beaucoup de matière. C'est vrai qu'il faut y aller quand même pour colorer les cils en blanc. Mais après voilà, ça passe. Et moi j'aime beaucoup donc, ce petit combo et que je porte assez régulièrement parce que franchement je les adore. Merci Urban Decay. Et donc le dernier produit maquillage que j'ai, c'est une palette que j'avais reçue à Noël. Je vous ai déjà fait un make-up de la Saint-Valentin avec cette palette là. Et je vous en ai fait un autre également qui sortira normalement plus tard. Et donc cette palette c'est The Tease de Marc Jacob. Donc elle se présente comme ceci. J'adore les teintes. Surtout les deux là. C'est celle que j'utilise le plus souvent. Les deux là et la mauve pailletée ici. Elles sont mais super belles. Franchement je les adore. Et voilà. Et c'est une palette que j'aime beaucoup ressortir le week-end justement quand je me maquille. Et c'est justement en fait le maquillage là que j'ai sur les yeux que c'est le deuxième maquillage que je vous ai fait avec cette palette qui sortira bientôt normalement. Et donc voilà, donc j'adore cette palette. Ensuite, j'aime beaucoup aussi ce petit vernis
de chez Nocibé. Je crois que je l'avais déjà présenté dans une vidéo favori. Mais voilà, j'aime beaucoup la couleur. Enfin, on ne remarque pas trop sur les ongles. Il est un peu rose, en même temps il y a des paillettes. Non, franchement, je l'adore vraiment beaucoup. C'est celui que j'avais avant que je le change aujourd'hui justement. Et j'aime beaucoup ce petit vernis. Donc c'est le 99 Love Charm de chez Nocibé. Et vous allez dire, si tu l'aimes tant, pourquoi tu l'as pas remis sur les ongles? En fait, cette année, je me suis lancé un challenge, c'est-à-dire qu'en fait, je vais essayer de mettre tous mes vernis à ongles. Donc dès que j'en mets un, en fait, je le range dans une autre boîte pour être sûre, pour me dire, celui-là, tu l'as déjà mis, tu passes à un autre, pour voir si je peux en un an mettre tous mes vernis, parce que j'en ai quand même pas mal. Donc c'est un petit challenge que je me suis lancé. N'hésitez pas à me dire si vous vous êtes lancé des challenges pour cette année. Ensuite, pour appliquer mes blushs, c'est le blush brush de chez Real Techniques. Et c'est vraiment la forme parfaite pour le blush, pour appliquer le blush. J'aime beaucoup son effet boule. Et que les poils ne soient pas tous au même niveau. Je le trouve juste hyper bien pour appliquer le blush. Donc voilà, c'est mon chouchou. J'en ai deux comme ça parce que le premier j'avais acheté dans un kit et l'autre séparément. Et j'aime beaucoup le pinceau pour le teint aussi. Mais celui-là je n'arrive pas à le trouver hors set. Ensuite, si vous avez suivi un peu ce qui s'est passé ces derniers temps sur ma chaîne, enfin ces derniers temps, sur la dernière vidéo en fait, je vous présentais ma routine soins du soir que je fais actuellement. Et actuellement je suis, on peut dire entre guillemets, en cure de Bee Oil. Et donc en fait j'avais déjà plusieurs fois, j'ai déjà fait 2 cures avec ce flacon. Donc là j'en suis à ma 3e cure. Donc en fait la Bee Oil, pour ceux qui ne savent pas, parce que ça avait quand même beaucoup fait parler il y a 2 ans je crois. En fait la Bee Oil sert à effacer les cicatrices qu'on peut avoir n'importe où. Donc personnellement j'ai fait une cure de 3 mois sur mes boutons d'acné et ça avait super bien marché. J'en étais super contente. J'ai refait une autre cure ultérieurement de 3 mois sur des vergetures que j'ai, ça n'a pas marché. Et là je recommence en fait sur la figure, sur mes rougeurs, mes cicatrices un petit peu et mes boutons d'acné que j'ai sur la figure. Donc voilà, je suis en plein milieu du traitement, j'ai déjà fait 1 mois et demi, il me reste 1 mois et demi. Et voilà, et en fait j'adore, j'aime beaucoup parce que je commence à voir la différence, que mes rougeurs s'atténuent, que mes cicatrices voilà, commencent à s'atténuer et j'adore ça. Donc je vais continuer et vu qu'il m'en restera, je referai ultérieurement une autre cure de 3 mois. Ensuite je vais vous parler d'une application, donc je vais chercher sur mon téléphone, et l'application, je pense que vous la connaissez tous, hein, c'est Spotify. Donc Spotify c'est quoi? C'est une application qui vous permet d'écouter de la musique gratuitement. Bon, il y a des pubs qui font un peu titi mais bon. Donc voilà, elle se présente comme ceci. Donc en fait ici ils vous présentent leur playlist un petit peu. Donc là on a le ménage en musique, la motivation pour le sport, les hits du moment, automne-hiver, un morceau par jour, garder la pêche, etc. etc. Et on peut cliquer sur une de leurs playlists pour écouter toutes les musiques qui sont dedans, ou d'en parcourir, on peut rechercher un titre, un artiste, etc. et enregistrer ses chansons dans favoris. Donc moi j'ai notamment enregistré des chansons, bien sûr, et également en fait ce que j'aime beaucoup moi c'est que j'ai enregistré certains artistes que j'écoute beaucoup. Comme ça j'ai juste à cliquer sur le nom de l'artiste et j'écoute toute une playlist de toutes ces chansons qu'il a faites, qu'il ou qu'elle a faites ou qu'ils ont fait si c'est un groupe. Et voilà, et en fait c'est génial. Et avant-dernier favori, c'est un livre. Donc le titre c'est Vol 6996 pour LA. Et en fait c'est pas tant pour le livre que je veux vous présenter ça, c'est surtout pour la façon, la manière dont le livre est présenté et écrit. Et en fait, donc en gros l'histoire
c'est nous-mêmes, il n'y a pas de personnage principal, c'est nous-mêmes qui embarquons pour un vol à destination de Los Angeles où on a notre meilleur ami qui nous attend là-haut. Et en fait le livre parle de tout le vol, donc du moment où on est à l'aéroport jusqu'au moment où on atterrit. Et en fait il va se passer plein de péripéties. Et en fait ce que j'ai beaucoup aimé, enfin le principe que j'ai beaucoup aimé, c'est que à la fin de chaque chapitre, vous lisez votre chapitre normalement, et en fait ici vous pourrez voir qu'à la fin de chaque chapitre, et ben en fait on peut choisir de la suite du livre. Donc par exemple là on peut, donc je vais vous dire, attendre l'acteur au chapitre 30 ou profiter qu'il se soit éclipsé pour lui fausser compagnie et retourner à votre place en 28. Et donc j'ai trouvé ça génial parce que, je veux dire, c'est pas un livre qui est vraiment déterminé de A à Z. Je veux dire, chaque fois, chaque personne qui va le lire vivra différemment l'expérience, on va dire. Moi j'avoue que j'ai lu vraiment tout le livre, donc j'ai été voir tous les chapitres. Mais pour le principe j'ai adoré de pouvoir choisir la suite du livre, comme là attendre l'acteur ou retourner à sa place. Enfin on sait qu'il va pas se passer exactement la même chose. Et donc c'est ce principe que j'ai beaucoup aimé, et j'ai vu qu'il y en avait au moins un autre livre différent, donc j'irai voir. Et en fait j'adore quoi, je trouve ça génial comme principe, qu'on puisse choisir la suite. Et enfin, je vois que la luminosité baisse fortement, donc je vais vite me dépêcher pour finir cette vidéo. Et enfin, mon dernier favori du mois, c'est mon rangement maquillage. Donc je vais filmer cette vidéo et je vous la posterai plus tard, mais je vais vous montrer de l'extérieur à quoi ça ressemble. Je vais vous la montrer tout de suite. Et donc voilà mon rangement maquillage. Donc en fait c'est mon chéri qui m'a offert une petite mallette à maquillage qui se présente comme ceci. Donc on dirait une grosse valise qui s'ouvre de part en haut. Et ici aussi il y a des petites tirettes. Mais je vous en montre pas plus car je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Et c'est vraiment en fait un rangement que j'adore parce que tout mon maquillage se trouve, enfin tout, la plupart de mon maquillage se trouve là-dedans. Et je trouve ça trop pratique car au moins j'ai tout au même endroit. Et donc voilà la bête. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me dire vous quels sont vos favoris de cet hiver, de ces derniers temps, de ce dernier mois, de ces dernières semaines. Je vous lirai avec attention. Donc n'hésitez pas à venir aussi me joindre sur Instagram. Et j'ai également ouvert un Twitter récemment où je publie quelques petites choses par-ci par-là. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me dire quelle vidéo vous voudrez voir sur ma chaîne. Et moi je vous laisse en attendant une prochaine vidéo, donc à vendredi prochain. Ciao!